Au fait, je ne suis jamais allé en classe affaires de ma vie. Jamais. Pas une seule fois. Je n'ai jamais vu l'intérêt de payer pour ça. Pourquoi tu devrais payer genre 5000 € juste pour dormir? Je suis dans le salon en ce moment. Il n'y a absolument personne. Dans 2 jours, mais j'interviens en public pour la première fois et j'ai beaucoup à préparer. On organise aussi un dîner privé avec des créateurs, dont Preston, que j'admire. Play Arrive, il y a beaucoup à faire. Il y a quelques accords que j'essaye de conclure avant que les conférences ne commencent. Si tu travailles dans une start-up, tu sais que la vie est super mouvementée. Tu pourrais prendre des appels à minuit, à 2 h du matin, à 5 h du matin. C'est normal. C'est littéralement la guerre. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je ne le conseille pas à tous, mais après 6 ans, cela a changé ma vie en m'apportant des expériences comme celle-ci. Je n'ai pas besoin de dépenser 10 000 pour ça, mais avoir le privilège de pouvoir le faire, c'est différent. On a grandi en vivant au mois le mois. Ils n'ont jamais accepté l'aide du gouvernement. Et si je n'avais pas eu une éducation comme ça, qui sait, peut-être que les choses auraient été différentes. C'est ma première fois en classe affaires, voyons s'ils sont sérieux. Ils te donnent plusieurs choses différentes. L'une d'elles est une paire de chaussons. Aucune chance que je reste éveillé, c'est beaucoup trop bien. Cet événement qui a lieu, en gros, 80% de toutes les personnes avec des émotions dans mon secteur vont à cet événement. Tu peux tous les rencontrer en personne, voir ce qui est tendance, voir comment tu peux apporter de la valeur aux gens. Et c'est rare de pouvoir faire ça en seulement quelques jours. Tu obtiens beaucoup d'informations. Un grand merci aux potes en qui me prêtaient leur canapé à l'époque. Franchement, c'était tout aussi confortable. Surtout quand t'es fatigué. Je n'ai jamais vraiment dormi allongé dans un avion avant. C'était confortable, mais je ne me souviens de rien. J'ai dormi presque tout le vol. Nous sommes à l'hôtel en ce moment. J'ai beaucoup de réunions prévues, j'espère que je ne perdrai pas ma voix à la fin. Cette opportunité de prendre la parole s'est présentée parce que quelqu'un m'a suggéré de participer simplement par gentillesse, ce qui est génial. Quand j'aide quelqu'un en le présentant à quelqu'un ou en l'aidant avec un problème dans son entreprise, je n'attends rien en retour. Et parfois, comme par magie, un ami fera quelque chose pour vous. Dans le monde des affaires, beaucoup de gens abordent les situations en pensant: qu'est-ce que je peux obtenir? Qu'est-ce que je peux obtenir? Comment puis-je gagner de l'argent avec ces gens? Mon père m'a donné une bonne leçon. Il m'a dit: si tu parles 5, 10 ou 21 minutes avec quelqu'un, assure-toi que c'était utile pour eux. Ne pense pas seulement à gagner de l'argent ou à refuser l'appel s'ils ne sont pas clients. Le premier jour, il y a le dîner des intervenants où nous rencontrerons d'autres participants à l'événement. Il y a beaucoup de grands noms comme Monsieur Beast, un site web énorme. Il faut faire défiler jusqu'en bas pour me trouver. Le deuxième jour, nous organisons notre propre dîner privé, réservé uniquement aux créateurs. J'ai réuni une liste de personnes intéressantes que nous connaissons ou aimerions rencontrer. Et nous allons les présenter entre elles. Avant, ces événements me rendaient nerveux, mais maintenant, c'est un jour comme les autres. Voyons comment ça se passe. Comment définis-tu un prospect qualifié, Ryan? Prospect qualifié? Tu sais ce qu'est un prospect qualifié? Qu'est-ce qu'un prospect qualifié? Dis-moi, professeur. Ta poche est plus lourde que celle de Rick Ross. C'est ça, un prospect qualifié? Ouais. Pour moi, un prospect qualifié a les poches plus légères que Rick Ross. Les poches plus légères que Ryan. C'est incroyable, frère. Lui et moi, on a tous les deux signé des contrats à plusieurs millions dans la vingtaine. Alors, c'est quoi ton meilleur? Une phrase quand tu vends à un client. L'art de vendre, c'est de savoir arrêter de vendre. C'est ce qu'on fait mieux. Prends la parole un peu, ça va être du gâteau. J'ai pris un peu de thé à la dernière minute pour garder ma voix parce que, frère, je suis cuit, je ne sais pas. Passe à l'écran, on va voir ce qui se passe. Je m'appelle Kevin Elger, je suis le directeur des revenus chez Debian Air Productions. Mina Mikhail, PDG et fondateur de Human VoiceOver, la principale entreprise de doublage dans le domaine des créateurs. Enfin, Ryan Kia, associé chez Eberbloom.
Je pense qu'il est important de comprendre ce que le créateur veut réellement. Ce que nous faisons, c'est que nous nous asseyons et discutons avec eux pour bien comprendre cela, bien sûr. Et disons que quelqu'un veut se lancer à l'international. Eh bien, tout d'abord, si vous allez doubler votre contenu avec des humains, cela coûte très cher. Vous pourriez devoir dépenser des milliers, voire dans certains cas, des millions. Nous avons conclu un accord de 30 millions de dollars et on ne peut pas sortir une telle somme de sa tirelire. Donc, en tant que société de financement, nous trouvons des moyens d'essayer d'être créatifs. Rocky était bon avec ce gros minuteur visible. Quand le temps passait, je me disais « Frérot, il reste 3 minutes, laisse-moi tenter une dernière. » C'était marrant, frérot. J'aurais aimé avoir plus de temps pour discuter avec vous de ce qu'on a accompli pour Preston. On vient de signer le plus gros contrat de localisation de l'histoire de YouTube. J'ai essayé de dire 30 millions de dollars, frérot. Alors, qu'est-ce qu'on fait ce soir, frérot? Avec Zong, tu connais Zong? Ouais, son équipe vient au dîner. Je sais, frérot. Attends. C'est qui Jong? Jean est un créateur avec 65 millions d'abonnés. Waouh, numéro gourmet gluant et gélatineux. Frérot, regarde cette salle comble. Regarde notre dîner privé. Je pense que ça s'est plutôt bien passé. Je suis venu au Japon. Et frérot a changé son vol. On a dit qu'il était temps qu'il vienne et qu'il fasse l'expérience de l'étage d'honneur au Japon. Avec celui qui veut me connaître, mais nomme que dalle. En attendant Isa, suivez-moi tête la première sur le mont Kilimandjaro, os brisé. Mon LinkedIn est assez calme en ce moment, donc si tu pouvais, s'il te plaît, m'ajouter sur LinkedIn, ce serait légendaire. Et si tu te connectes avec moi, je ne te donnerai absolument rien. Allons-y,